Quels sont les messages que vous devez entendre pour cette rentrée de septembre 2021 pour vous les lions? C'est tout de suite en vidéo sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. Bonjour à tous, bonjour à toutes et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous avez passé un beau mois d'août, un bel été et que vous êtes plein d'énergie pour reprendre ce mois de septembre en toute sérénité avec plein de projets. On va voir ça ensemble de toute façon les lions. Déjà je tenais à vous remercier d'avoir fait grandir ma communauté durant cet été. J'espère qu'elle continuera encore à grandir. Pour ça, on n'hésite pas à mettre un pouce bleu, on s'abonne, on partage. Enfin bref, vous connaissez la chanson, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. N'hésitez pas également à consulter la barre de description, et ainsi vous aurez le lien pour aller vers mon site et vous pourrez avoir des guidances personnalisées si cela vous intéresse. Elles sont ouvertes pour cette rentrée de septembre 2021. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner tout le long de septembre. N'hésitez pas à aller consulter la vidéo sur votre ascendant, votre signe lunaire, parce que bien évidemment cette guidance ne peut pas parler à tout le monde à 100%. Prenez ce qui résonne en vous et allez compléter les informations avec les autres vidéos qui vous intéressent. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Respect. Alors ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner durant tout le mois d'août pour vous, tout le mois de septembre. J'y suis encore au mois d'août. Je tourne cette vidéo le jour de la pleine lune, donc je ne serais pas étonnée encore une fois que les 3 lunes sortent durant mon tirage, durant cette guidance. En tout cas, les énergies qui vont vous accompagner sur le mois de septembre, les lions, c'est bien la notion de respect. Alors, le respect, c'est assez... c'est vague, ça représente énormément de choses. C'est le respect de vos envies, de vos besoins, le respect de vous-même, le fait d'être en adéquation avec votre personnalité, avec ce que vous aimez. C'est aussi prendre conscience du respect que vous devez avoir envers les autres. Il y a une certaine prise de conscience là-dedans. On voit l'image, on prend un temps d'arrêt, on réfléchit et on va... vérifier qu'on est vraiment dans le respect de nos besoins, d'accord, le respect de soi. C'est une invitation à faire le point quand même, d'accord, à vérifier que tout est cohérent, d'accord. Alors, on a la carte de la mort qui en fait est la carte de la transformation, je préfère l'appeler comme ça. On a une transformation qui peut être mise en place. On peut avoir également des ruptures, justement parce que peut-être qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut, peut-être qu'il y a un certain manque de respect de soi dans la relation ou peut-être de l'autre. Ça peut être également une transformation aussi. Donc ça on va voir ce qu'il y a derrière avec l'oracle. Alors on a une transformation sur le plan sentimental. On a des personnes peut-être qui vont prendre conscience qu'il faut mettre en place une rupture, s'éloigner de certaines personnes. Et puis on peut avoir également la transformation de la relation. On met les points sur les i parce qu'on veut se faire respecter, parce qu'on a le droit d'obtenir ce qu'on veut, et qu'on se rend compte que on n'obtient pas ce qu'on veut dans cette relation. Donc on met les points sur les i et on va exiger une transformation. Et ça passe aussi par le respect. Je veux respecter mes besoins, mes envies. Et donc pour ça, on va communiquer. Il va y avoir des transformations, des choses à mettre en place pour que ça se transforme et que les choses se passent bien. Donc il y a certains lions qui vont devoir mettre en place une rupture, d'autres devoir réellement communiquer pour accéder à une transformation dans le couple, d'accord. Pour les personnes célibataires, ça va être une reprise aussi de l'amour de soi, Il va falloir être en adéquation avec son soi. C'est clair. Il va y avoir un travail à faire sur soi pour peut-être aussi comprendre pourquoi on vit peut-être toujours les mêmes schémas au niveau sentimental. En tout cas, il va y avoir une obligation de se respecter, c'est très important. Il va y avoir, il y a une notion de jeûne aussi. Peut-être que les lions là, vous avez l'impression d'être trop dans une relation sentimentale qui manque de sérieux, trop insouciante, trop comment dire,
pas assez sérieuse, quoi. Vous avez besoin que ça prenne en maturité. Donc vous allez casser en fait cette espèce d'insouciance et vous allez vouloir vous diriger vers quelque chose de plus sage, de plus engagé. En tout cas, c'est ce que je ressens sur vous les lions, sur cette période. Moi, c'est ce que ça m'amène à dire en fait en voyant le jeu. Pour moi, c'est ce qui ressort. On a une relation qui est malade à l'heure actuelle, qui demande des transformations, d'accord ? Soit une prise de conscience de l'autre personne, soit une prise de conscience de soi, ou des deux, parce que dans un couple, on est deux, il n'y a pas que l'autre qui doit faire des efforts, d'accord ? Il y a une prise de conscience qui est bonne pour le couple, d'accord ? Pour vous, surtout, le lion, parce que, cette transformation, le fait de prendre conscience de tout ça et de prendre conscience de comment est la relation, est-ce que ça respecte vraiment mes envies, mes besoins, le fait de se poser toutes ces questions, ça va amener une transformation et c'est bon, ça représente un cadeau, donc c'est plutôt pas mal. On a la carte du foyer, du feu, ça représente aussi une certaine intensité. Il va y avoir des échanges, assez forts. D'accord, des échanges intenses mais qui vont être nécessaires pour la suite. Ok, certains vont connaître des débuts de rupture ou des ruptures, ou vont faire le deuil d'une relation passée qui a été compliquée et enfin on s'offre le lâcher prise. Pour d'autres, ça va être, il va falloir parler et obtenir une transformation, mais vraiment parler de manière saine, voilà, de manière saine, je le dis, parce que c'est très important. Ça fait 2 fois que j'ai la carte de l'enfant qui ressort, là il sort avec l'oracle des miroirs, donc concrètement on a l'impression qu'il faut vraiment sortir de cette insouciance, il y a une relation qui n'est pas assez sérieuse, moi c'est ce qui me ressort. Il y a aussi sur le plan professionnel, si on se base sur un aspect plus professionnel et moins sentimental, on a des personnes qui en fait ont suivi, en fait, ont arrêté leurs études et puis sont rentrés dans la vie active sans vraiment faire le métier qu'ils voulaient. On a vraiment une prise de conscience sur est-ce que vraiment je veux faire ça ou pas, est-ce que là il serait pas temps de passer à autre chose, changer de travail, me former, en tout cas mettre en place des changements, parce que concrètement on se rend compte que si on part sur le respect, est-ce que vraiment la vie que j'ai respecte mes besoins, mes envies, est-ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune? Voilà, sur l'aspect professionnel, on a ça. On a aussi des personnes qui, autour de soi, ont une personne avec des difficultés, sur le plan de la santé, et on va demander en fait de prendre soin de cette personne. Ça peut être un de nos enfants, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami qu'on connaît depuis toujours. En tout cas, on a une relation liée à l'enfance sur cette personne qui peut avoir des soucis de santé, qui est au foyer, et on va demander aussi de s'occuper de cette personne. Vous voyez, c'est assez large. Il n'y a pas que l'aspect sentimental qui ressort ici. En tout cas, on a vraiment... Alors, la fatalité qui ressort, c'est il y a vraiment une prise de conscience quand même pour beaucoup de lions que on est dans une situation qui est fragile, qui est compliquée, et on doit vraiment sortir de cette relation rapidement. Pour certains, c'est la rupture, on va pas se le cacher. Pour certains, on est sur une rupture sentimentale claire. Pour d'autres, ça va être sur le professionnel. On va vouloir réellement changer de métier. On va mettre les choses en place parce qu'on a le changement derrière. Donc, on va mettre en place des recherches. On va mettre en place une rupture de contrat pour se diriger vers quelque chose qu'on a envie de faire, et quelque chose qu'on avait imaginé quand on était plus jeune et qu'on avait peut-être laissé de côté parce que c'était pas le moment, parce que la vie fait que on fait pas forcément ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont revenir à ça, des lions entre vous là qui vont revenir à ce qu'on voulait réellement un peu plus quand on était plus jeune, d'accord. Et puis il y a certaines personnes qui vont nécessiter, qui vont vouloir parler. Pour certains, ça va fonctionner dans le coup, parce que tous les lions ne vont pas rompre, bien évidemment.
Mais on a quand même l'idée que la transformation dans le couple, elle est difficile à mettre en place, hein. C'est difficile de se faire comprendre. D'accord? Et aussi parce qu'il y a l'enfant en face. L'enfant, ça peut être soit un couple avec des enfants, et donc forcément c'est compliqué aussi. Bah voilà, hein, y a la vie de famille, c'est pas évident de mettre une rupture en place, c'est pas évident le train-train quotidien, la routine fait que c'est pas simple non plus d'améliorer une relation sentimentale quand il y a des enfants. Mais il y a aussi l'idée que la personne qu'on a en face de nous a un rapport avec l'enfance trop important. Peut-être qu'on est sur une personne qui est rester dans l'enfance en fait, qui ne veut pas grandir, et donc c'est compliqué d'avoir un dialogue avec cette personne. C'est peut-être vous aussi, le lion, qui êtes trop avec vos rêves d'enfant et qui n'avancez pas. C'est ça aussi qu'il faut voir, hein, d'accord? C'est très important. En tout cas, on a une notion de... C'est vraiment compliqué d'obtenir un changement dans la relation sentimentale. Pour les célibataires, on voit bien que c'est compliqué de faire des rencontres tout de même sur cette période de septembre, mais qu'il y aura du changement qui viendra par la suite. Mais bon, c'est quand même pas une période propice aux rencontres pour les lions. Hein, on va vous demander de prendre en maturité en fait, hein, pour vous les célibataires, de refaire un petit peu le point sur le passé, puis vraiment de regarder si on n'est pas trop rêveur sur nos besoins, nos envies, sur le plan sentimental. Peut-être qu'on est trop exigeant, peut-être qu'on est trop dans le rêve, et qu'il faut redescendre un petit peu, hein, vous voyez, parce que sinon ça amène des déceptions à chaque fois que vous faites une rencontre. Voilà, si vous cherchez quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui est extrêmement beau, riche, enfin là je fais exprès d'aller dans l'excès, mais là forcément vous serez déçus, hein. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc il y a l'idée de soumission qui ressort. Il doit y avoir un rapport de force, hein, entre vous, ce qui n'est pas étonnant avec les lions en soi. D'ailleurs, c'est très représentatif. Donc il y a une idée de soumission qui ressort donc dans le couple, hein. Et puis il y a une idée de, voilà, même si c'est sur le plan professionnel, soumission difficile, hein. Voilà pourquoi on est sur quelque chose de compliqué sur ce mois de septembre pour vous les lions, parce qu'en fait on vous demande de la soumission, mais c'est pas possible pour vous. Ou alors la personne en face de vous doit se soumettre, et c'est une personne qui a du mal à se soumettre à vos exigences, et donc forcément c'est compliqué. D'accord? Ça nécessite forcément des soucis, un rapport de force important, et donc des complications pour obtenir réellement ce que vous voulez. Pourtant, si on se soumet, et ça c'est clair, c'est l'idée qui ressort, c'est que si finalement on se soumet à vos exigences, ça fonctionne. D'accord? Vous vous sentez mieux, etc. Mais attention à revoir aussi vos exigences, elles sont peut-être trop fortes, les lions. Pas très étonnant. En tout cas, il y a une notion également de secret qui ressort. Alors, ouais, il y a peut-être des choses que vous hésitez à dire, ou alors, il y a plusieurs choses, parce que moi, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête au même moment, et du coup, faut que je cale un petit peu mes propos. En fait, il y a une idée que déjà, il y a des choses que vous ne dites pas. Pour certains lions, il y a des choses que vous n'avez pas dites jusqu'ici, et donc c'est difficile de vous faire comprendre si vous ne dites pas tout. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Peut-être que vous devez oser parler de certaines choses qui sont secrètes pour comment dire, que la personne vous comprenne bien et fasse concrètement ce que vous lui demandez. D'accord? Ensuite, on a la deuxième notion qui est l'inverse. Et attention, parce que c'est vrai que c'est compliqué dans une guidance. Il peut y avoir deux choses qui sont opposées, et c'est très important de le mentionner quand même. On peut avoir l'idée que vous avez l'impression de ne plus avoir votre jardin secret. Qu'en fait, l'autre connaît tout de vous, ou votre famille. C'est, voilà, comme si vous arriviez plus à bluffer quelqu'un. Vous avez besoin qu'on vous regarde, les lions, vous avez besoin qu'on vous regarde, vous avez besoin qu'on vous admire, et c'est comme si pour certains il y a un manque de vie. On connaît tout de vous, et il vous manque le petit truc qui fait qu'on vous admire, qu'on vous regarde, et ce que vous aimez là ressentir. Donc on vous demande de reprendre aussi un petit peu de temps pour vous, essayer d'élargir un petit peu vos connaissances, de regarder ce qui se fait autour de vous. Peut-être que vous n'êtes pas assez curieux parce que trop dans votre routine à gérer beaucoup de choses.
on vous demande de garder les yeux ouverts et de pas hésiter à être curieux. Voilà. Donc pour certains, il y a des secrets qui doivent être dits. Pour d'autres, il y a carrément un manque de petits jardins secrets qui fait qu'on a l'impression que vous avez l'impression que vous avez plus de personnalité, vous perdez votre petit truc à vous, quoi. Et le lion, il a besoin d'avoir ce petit truc à lui qui fait qu'on l'admire. D'accord. Alors j'ai une carte qui est sortie pendant que je mélangeais, donc je l'ai mise de côté pendant que je vous parlais. Donc c'est sur l'oracle des anges de l'amour. J'ai la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ça peut être une personne du passé, hein, comme je viens de le lire, mais ça peut être aussi dans votre relation actuelle. C'est-à-dire que pour certains, à un moment donné dans la guidance, je vous ai dit, il y en a qui vont commencer à mettre en place des ruptures. Bah oui, en fait, ils vont commencer. Mais en fait, ça c'est long à mettre en place. On n'est pas sûr de soi. On tient la personne, donc c'est pas évident. Donc il y a des réconciliations constantes. Mais il y a un moment, et c'est peut-être aussi ce qui s'est passé durant les mois qui ont précédé cette guidance, qu'il y a des réconciliations constantes, mais quand même une relation qui est malade. Donc on voit bien qu'il y a une réconciliation. Pour certains, il y a une rupture qui va être définitive. Pour beaucoup, une rupture qui va être en fait comme un break. Parce que la décision de rompre, pour moi, c'est pas encore ce mois-ci la vraie décision, celle où on est clair. Pour certains, c'est très clair, il y aura des ruptures et une personne du passé qui va revenir. Pour d'autres, ça va être des ruptures claires, nettes et définitives et une réconciliation avec soi-même. Pour d'autres et pour beaucoup de lions, ça va être une rupture qui sera mise en place, mais en fait, on va se réconcilier. Ou des gros clashs, ce que je disais, pas forcément des ruptures, mais des gros clashs, des breaks et une réconciliation derrière. En tout cas, c'est pas du tout une guidance mauvaise et négative. C'est une guidance qui vous amène à prendre conscience de ce que vous vivez actuellement et qu'il y a peut-être des choses qui sont pas normales dans ce que vous vivez actuellement et il va falloir prendre vraiment conscience des choses et être dans le respect de vos envies, de vos besoins. Et vérifier en fait que ce que vous vivez actuellement, c'est ce que vous voulez vivre. C'est ça qu'on vous demande de faire, les lions, sur cette rentrée de septembre 2021. Vous devez faire le point. C'est propice là, sur ce mois de septembre. On fait le point, le bilan. Est-ce que ce que je vis là, c'est en adéquation avec mes rêves, mes besoins, mes envies, ce qu'il me faut, parce que voilà. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que je me sens bien? Je vais commencer à mettre en place une transformation dans le couple. Si ça marche pas, je vais devoir prendre des décisions. Voilà ce que représente votre mois de septembre pour vous les lions. On prend conscience. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si ces mots résonnent en vous. Si c'est pas le cas, rassurez-vous, il y aura d'autres vidéos les prochains mois. Tout ne peut pas résonner chaque mois, c'est impossible. Voilà, c'est pas possible. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, petit pouce bleu, on partage, on s'abonne, on fait grandir la communauté. Bientôt, une guidance aussi par signe astro au 1er octobre, logiquement. Une guidance sentimentale uniquement pour le dernier trimestre 2021. On se croise le mois prochain pour la nouvelle guidance du mois d'octobre. Je vous dis bon mois de septembre, bonne rentrée à vous les lions. À bientôt, ciao ciao.